Nous vous respectons beaucoup. On continue avec la simulation de la mort. C'est la force de vie du peuple camerounais. C'est le peuple camerounais dans sa diversité, dans sa masse, qui doit être mobilisé pour empêcher la police, la gendarmerie et l'armée d'utiliser la force. Voilà la méthode de la révolution pacifique. Voilà la méthode de la révolution non violente choisie par le président Maurice Kamto. Donc je dis, nous qui agissons, nous qui sommes dans les médias, nous qui sommes regardés et lus par les Camerounais, il faut qu'on fasse très attention. Moi, je peux faire semblant de me donner la mort. Là, directement, là, en direct, vous êtes 2000 personnes environ à m'écouter. Je peux faire semblant, je sais que je faisais semblant. Mais est-ce que je suis maître du nombre de personnes qui peuvent m'imiter? En se disant, le grand prof s'est donné la mort pour impressionner les Français. Le grand prof a fait semblant de se donner la mort pour impressionner les Français. Est-ce que je suis maître du nombre de personnes qui peuvent m'imiter? Est-ce que je suis maître? Non, je ne suis pas maître. Alors que moi, j'ai fait ça dans le cadre d'une tactique de communication, il y a des jeunes gens suffisamment naïfs qui vont croire que je l'ai réellement fait. Et qui vont vraiment, gratuitement, bêtement, stupidement, se donner la mort pour m'imiter. Alors que moi, tranquillement, je suis rentré chez moi en rigolant, en disant, je l'ai bien fait. Ah non, j'ai bien joué mon coup. Ah, je suis mort. Voilà. Vous voyez, ce qu'il fait là, c'est une sorte d'ironie. C'est-à-dire, il transforme l'action de Kalibri en un truc négatif. Il négativise l'action. Il montre les aspects négatifs de cette action au lieu de se concentrer sur le côté positif comme un combattant doit faire. Quand le professeur Franklin Nyamsi dit il faut être 1 million devant 100 policiers. Mais est-ce que le professeur Franklin Nyamsi sait que ces policiers sont aussi armés et qu'ils peuvent ouvrir le feu? C'est-à-dire c'est des risques. Quand tu dis ça, tu t'adresses plus à un seul, ce n'est plus un seul Camerounais, comme Kalibri qui se met en danger. Hein? Lui-même, il va dire, vous allez écouter après là, que manifester au Cameroun est plus dangereux que manifester à Paris. Donc, ça veut dire que quand lui, il dit que mettez-vous en danger, c'est bien. Quand les autres disent que non, quand un autre dit, je prends le risque de faire ce sacrifice-là, de me pulvériser, de sentir cette odeur-là pendant des heures pour attirer l'attention des gens sur ce qui se passe dans mon pays. Hein? Mais vous pouvez comparer ça. Mais vous pouvez comparer ça. C'est pas la théorie, man. C'est-à-dire, ça, c'est la différence entre action, réfléchie jusqu'au bout, et théorie. Théorie. Vous comprenez? Théorie. Nous nous battons. Ce n'est pas des actions comme ça que nous allons arriver à faire cette théorie du nombre qu'il espère tant. Nous n'allons pas atteindre 10 millions de personnes dans les rues au Cameroun en disant aux gens, arrêtez de faire des actions, arrêtez d'attirer l'attention, arrêtez de... On n'arrivera pas. Il faut des petites actions. Oui, c'est ça qui motive. Et il faudrait que chaque combattant réfléchisse, pense, science à des différentes actions. Moi, particulièrement, j'aurais condamné cette action si le combattant Kalibri se serait brûlé. S'il avait mis le feu sur lui et serait peut-être handicapé ou mort, on aurait perdu un Camerounais. Mais, comme il a dit dans sa vidéo, que je peux même bien vous faire comprendre, regardez actuellement, vous allez comprendre que il ne l'a pas fait pour rien. Écoutons. Dis-nous rapidement un mot là, dis-nous rapidement un mot, Kalibri, les détracteurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont surfé là-dessus, qui ont insulté, sauf que en quelques secondes, on a touché tous les députés de la France. Et même si je suis sorti, c'est à cause de l'intervention d'un de ces députés. Ah ben bon, voilà. Vous pouvez bavarder comme vous voulez, on a atteint l'objectif. Et c'est tout. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En une seconde, on a touché ce que vous n'avez pas pu faire en 10 ans. Voilà. C'est un député qui me fait sortir, c'est voilà. Un député qui vient dire que j'ai pas la place là. Et déjà, à l'hôtel de police, il y a le préfet de police de Paris qui est venu me voir pour savoir pourquoi je l'ai fait et je lui ai expliqué pourquoi. On va faire une conférence de presse. Voilà, on va faire une petite conférence. Les bavards peuvent rester bavardés, les analystes peuvent rester analysés. Nous, on a déjà fait Voilà. Donc, vous avez écouté
les bavards peuvent bavarder, les analystes peuvent analyser. Ça, c'est une réponse drôle. Et il rit à la fin. Vous voyez, un gars simple. Il est simple. Très simple, ce garçon. Il fait son action. Et après, il vient et vous dit, c'était une action pour attirer l'attention. Ça veut dire que ce que le professeur condamnait là, ce n'est pas ça. Le gars a fini son action, il est revenu après vous dire que non, c'était une action. Quand il fait ça, tous ceux qui regardent savent que Calibri a fait une action. Il n'envoie pas les gens au suicide. Hein? Il explique aux gens qu'il a fait ça pour attirer l'attention et il a eu ça en quelques secondes. Hein? C'est-à-dire, maintenant, ce que je peux condamner dans ça, il faut que l'analyse soit claire et propre. Il ne faut pas faire une action et prendre cette action-là pour narguer les autres. C'est-à-dire que ça doit être clair chez chaque combattant. C'est ce que je vous dis toujours, action individuelle, gloire collective. Ça veut dire que quand tu viens après ton action, ce que tu dis après, c'est ça qui définit l'action. Quand il vient ici et il nargue les gens, à la fin, là, les gens vont bavarder et tout ça, ça donne un aspect pas très... C'est-à-dire, vous savez, il y a ce qu'on dit, la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, s'il avait fini ses propos en disant, les gars, vraiment, regroupez-vous ensemble, nous allons réussir ce combat. Il finissait avec une phrase comme ça. Imaginez un peu. Il se serait grandi. Il se serait grandi et son action serait vraiment aimée par tout le monde, même ceux qui bavardent tout le temps. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui peut donner une petite raison au professeur Franklin Nyamsi qui dit il faut associer aux actions la réflexion. Et ça, c'est une chose qui se répète très souvent. C'est-à-dire, après une action, il faut penser à comment faire voir sa façon, c'est-à-dire ta vision quand tu finis une action. La vision que tu donnes au public, tu ne peux pas savoir. Il y a des millions de personnes qui veulent savoir pourquoi tu as fait ça. Et quand maintenant tu te trouves devant eux et que tu leur donnes la raison, il faut leur donner la raison en rassemblant tout le monde et en les élevant tous. C'est comme ça. C'est comme ça que le professeur Franklin Nyamsi veut que ces gens-là agissent. À ce niveau, je dis professeur Franklin Nyamsi, chapeau. Oui, associez aux actions la réflexion. Et si vous n'avez pas les capacités vous-même de trouver cette réflexion, contactez ceux qui n'ont même pas eu affaire à l'action, ils vont vous aider. Ils vont vous aider. Parce que là, enfin, il dit les bavards et les analystes. C'est-à-dire, c'est lui. Parce que vous comprenez, un activiste a un caractère dans lui qui n'est pas comme le caractère de l'être humain normal, qui n'est pas activiste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui brave les limites. C'est quelqu'un qui est capable de dépasser les lignes rouges. C'est quelqu'un qui est capable de faire des choses extraordinaires, impensables. Et il ne faut pas non plus attendre à cette personne-là une autre personne. Ça veut dire quoi? Quand on dit à la fin de son action, il doit faire ça de façon glorifiante, ça c'est une autre personne. Ce n'est plus lui. Lui ne fait pas dans le jar là. Lui il fait dans le jar, il tape sec. Et quand ça fait mal, il tape encore. Donc c'est un peu comme ça, sa façon de faire. Mais s'il est quelqu'un qui écoute, il pourrait la prochaine fois, juste pour faire un test, après une action pareille, préparer une sortie qui occasionne une gloire collective. Et il verra comment il va récolter. Il va récolter cette gloire. C'est-à-dire c'est toute la révolution entière qui va se lever. Même ceux qui parlent mal de lui n'auront pas d'argument pour mal parler de lui. C'est de ça qu'il s'agit.